Bonjour à tous et bienvenue au Club Ginette. Voici la dernière vidéo de notre série sur la couture de ma robe de mariée. Si vous voulez connaître toutes les informations sur le patron, le tissu que j'ai utilisé pour la couture de ma robe de mariée, je vous invite à visionner les vidéos de la série. Je vous mets les liens dans la barre de description. On se retrouve pour ce deuxième jour de couture. Aujourd'hui j'ai posé un jour de congé pour que ma fille était à la crèche, que mon mari est au travail, enfin mon futur mari est au travail. Donc vraiment pour me focaliser, passer une journée entière à ne faire que coudre. Et prendre un peu de temps pour moi aussi, j'avoue. Hier j'ai pas été très bavarde parce que j'étais hyper stressée à l'idée de commencer la couture, je sais pas pourquoi. Maintenant que ça a commencé, que j'ai bien avancé hier, je suis un peu plus relax. Même si de grosses étapes m'attendent aujourd'hui. Première étape, la pose du zip invisible, qu'il va falloir que je fasse de manière professionnelle. La création de ce boutonnière pour la partie haut, dans le dos, avec les petits liens pour passer les boutons. Ça d'ailleurs, je l'ai préparé hier. Donc j'ai préparé juste un lien comme ça qui... voilà, j'ai pris juste comme un biais, je crois que de 1 cm ou 2 cm de large que j'ai cousu endroit contre endroit et que je suis venue retourner comme une fine bretelle. Donc ça, j'ai m'en servi pour faire les liens pour les boutons. Aujourd'hui, je vais devoir aussi coudre donc toute l'encolure avec les sous-piqûres, etc. et monter
les épaules avec la technique, vous savez, du burrito pour la couture de l'emmanchure. Donc ça, c'est des étapes que j'ai déjà vues avant, donc je suis quand même assez rassurée, mais j'aimerais vraiment faire toutes ces étapes aujourd'hui pour pouvoir en fait l'essayer sur moi et voir s'il y a encore des retouches à faire, en espérant qu'il n'y ait pas de retouches cette fois-ci. Ou alors vraiment très minime. S'il n'y a pas beaucoup de retouches, en fait la robe sera quasi finie. Il me restera à finir d'assembler la doublure et faire les ourlets quoi. Donc je veux vraiment avancer aujourd'hui pour pouvoir l'essayer, pouvoir définir s'il y a des retouches ou pas. Et dans le cas merveilleux où il y a très peu de retouches, potentiellement ma robe peut être finie dans les jours à venir. Donc j'ai beaucoup d'espoir aujourd'hui. D'abord, je vous montre ce qui s'est passé hier. Alors hier, j'ai préparé toutes les parties haut. Donc j'ai assemblé dans la partie dos les 2 pièces dos. Voilà, et vous voyez, ça fait un petit peu plus carré dans le dos, que j'aime beaucoup. Et j'ai assemblé également avec la jupe. Donc ici, ce sera la partie doublure avec le tissu de doublure de la jupe. Donc voilà, l'endroit est sur l'envers. Donc vous voyez la couture. J'ai ouvert la couture ici au fer. La couture qui assemble la partie haut et la partie jupe, je l'ai remontée vers le haut et ça j'aimerais assembler ensuite à la main. Et j'ai également surjeté toutes mes pièces sur les 2 côtés dans les 2 longueurs, extérieure et intérieure. Donc ça je l'ai 2 fois dos pour la doublure. Je l'ai également 2 fois cette pièce dans la partie qui est dans le tissu principal. Donc la partie jupe et la partie haut qui est doublée. Donc vous voyez, c'est un peu plus épais, un peu plus rigide. Mais je trouve que c'est quand même joli. Ensuite, dans le tissu principal, donc j'ai le devant, haut et jupe assemblés. Donc ici, ce que j'ai fait hier, donc j'ai assemblé le thermocollant, préparé les 4 pinces et assemblé toujours en remontant la couture entre le haut et la jupe vers le haut. Et donc ça c'est dans le tissu principal. Hop, et nous l'avons également dans la partie doublure. Donc cette partie là haut n'est pas thermocollée et le tissu de doublure de la jupe. Tout a été surjeté donc sur les côtés. Et puis maintenant il faut que j'assemble les parties dos du tissu principal pour pouvoir poser le zip. C'est parti. Allez, Constance. Autre chose que je voulais vous dire, sous la dernière vidéo, je vous ai demandé si vous aviez des tutoriels à me recommander pour la pose du zip. Même si en vrai je sais faire, mais pour voilà, avoir vraiment un fini impeccable. Et vous m'avez conseillé 2 vidéos que je vais regarder là calmement avant de commencer. La vidéo des lubies de Kadia et la vidéo de Eva Koupoukou. Voilà, donc je connais pas cette dernière chaîne YouTube, donc je vais regarder ça sagement, calmement avant de me lancer. Voilà.
peu près une robe, je l'ai replacée sur mon mannequin et j'ai placé donc la doublure et le tissu principal endroit contre endroit. Et je vais maintenant épingler pour faire toute la couture de l'encolure. Et du coup dans le dos, il faut que je réfléchisse avant d'assembler tout ça. Il va falloir aussi que j'intègre entre le tissu principal et la doublure mes petites boutonnières, alors mes petits mes petits liens pour les boutons. Faut que je réfléchisse si je les mets à droite ou à gauche d'ailleurs. Donc je vais épingler pour que ça se tienne bien et après je vais venir insérer les petits liens. Mais vous avez compris l'idée, hein, vous avez compris l'idée. Je rencontre un dilemme pour les passants de la boutonnière. Je sais pas trop quoi faire. En fait, j'ai cousu ce lien hier. Et franchement, c'est vraiment le plus fin que j'ai pu faire. Et là, j'ai préformé un passant. Et j'ai cousu un bouton sur une chute juste pour avoir une idée. Et je trouve en fait... bon, déjà, c'est pas hyper facile à passer. Mais je trouve que c'est un peu gros quoi, par rapport au bouton. Et je me suis souvenu que j'avais acheté des tout petits élastiques, des élastiques qui sont pour les sous-vêtements. Je m'en suis jamais servi. Et qui sont en fait, c'est relativement plus fin. Alors pas de beaucoup, mais quand même plus fin. Et le fait que ce soit élastique, ça me permet de préformer des passants plus petits. Et je trouve que ça se passe mieux et en fait c'est peut-être plus joli. Donc je me demande si j'ai pas utilisé l'élastique plutôt que ce passant-là. Je vais réfléchir encore un peu, mais ça me semble être un bon compromis, cet élastique-là. En retournant sur l'inspiration, c'est vrai que les liens sont très fins. Et je me rends compte aussi que le premier doit être placé vraiment à l'angle, au bord du dos. Donc je pense que je vais faire avec l'élastique. Ouais, allez, c'est parti. Élastique. Il y a des choses bien et des choses moins bien. On va commencer par les points positifs. J'ai pas vraiment encore complètement sorti les coutures, j'ai pas repassé, mais les angles au niveau du décolleté sont bien, donc faut bien que je repasse pour que la doublure ne ressorte pas, mais tout ça c'est bon. En revanche le dos, alors déjà grosse boulette, j'ai pas cousu les passants du bon côté, donc je vais les enlever et les mettre de l'autre côté, et je trouve que vraiment ils font trop gros quoi. Donc je vais les réduire beaucoup plus. Parce que comme ils seront sur le dessus comme ça, avec les boutons ici, je peux les faire vraiment beaucoup plus petits. Je trouve que celui-ci est aussi trop haut. Je trouve qu'il y a trop d'espace entre le haut du zip. Et le dernier passant. Donc celui-là, je voudrais le descendre un peu plus. Et du coup, il faut que je les transfère de l'autre côté et que je les réduise.
Autre point positif, par contre, je suis assez contente parce que cette pièce-là, dans l'autre version, je la trouvais un peu petite. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais agrandie. J'avais tout remonté également. Donc, le haut est beaucoup moins profond. Alors, là, la ligne d'épaule est un peu basse, là. Mais en fait, là, je trouve que c'est pas trop petite et c'est plus carré ici que ça a été dans l'autre version. L'autre version était beaucoup plus arrondie et j'aime mieux aussi. Donc ça c'est bien, mais par contre pourquoi je les ai mis de ce côté, je comprends pas. En plus ça me paraissait logique comme c'était dans l'autre sens, que ce soit opposé du coup, mais bon, toujours ces problèmes de gauche-droite, faudra pas m'en vouloir. A few moments later. J'ai fait une pause, j'ai mangé, j'ai bu de l'eau, bien s'hydrater c'est important. Je suis prête, donc je me suis repris à 2 fois mais j'ai bien refait le dos. Donc j'ai transféré tous les passants de l'autre côté et je les ai bien réduits, je l'ai fait 2 fois. Ils sont pas parfaitement tous exacts, mais franchement ça me choque pas. Et sur le devant, je trouve ça aussi assez joli, donc ça refait un petit peu, comme sur la robe rouge, vous voyez, ça refait un petit peu ce petit trop plein de matière là. Mais ça le fait quand même énormément moins qu'avant. Donc je sais pas si une fois plaqué sur moi, une fois que j'aurai fait la sous-piqûre, si ça va continuer à le faire ou pas. Mais très contente. Là je suis dans une bonne vibe. Je sens que ça avance. J'ai un peu galéré avec la fermeture éclair, avec la boutonnière, mais je me suis bien rattrapée. Franchement là je suis dans une bonne énergie là. Donc je continue. Sous-piqûre partout. Et après, on passe à la fermeture des côtés. Allez, on garde l'énergie, on garde... Bon, bien sûr ça s'est pas passé comme prévu. J'ai pris quelques jours pour digérer. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas à l'essayage. Franchement j'étais sereine parce qu'à la couture tout s'est bien passé, mais bon, encore beaucoup de modifications à faire et je suis très stressée par l'idée de faire ces modifications sur le tissu principal. Je vous montre ce qui va pas. Premièrement, j'ai toujours le problème au niveau de l'encolure. En fait, je sais pas si vous voyez, mais ça fait une petite courbe là. C'est pas bien plaqué. Et en plus, ça fait pas pareil des 2 côtés. En fait, et ici, ça fait vraiment une vague en fait. Que ça le fait moins ici. Et en fait, je sais pas. D'après vos commentaires sur ma dernière vidéo, le fait que ce soit très arrondi, vous pensiez que c'était parce que en fait, comme on était coupé dans le biais, c'était normal que ça fasse ça. Et je pensais vraiment qu'en réduisant cette courbe, en faisant quelque chose de plus droit, j'aurais plus ce problème. Mais je l'ai encore et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est au repassage. Il y a quelque chose qui va pas.
Donc je sais pas trop comment m'en sortir cette situation-là. Je pense refaire ma couture avec un point moins serré. Et peut-être en faisant la sous-piqûre, faire quand même une sorte de fil de fronce au niveau de la sous-piqûre pour pouvoir un petit peu ajuster. Bon, c'est pas clair encore pour moi. Ici, j'ai pas assez d'aisance, c'est pas confortable. Donc il faut que, je pense que je vais descendre cette couture à peu près de 2 cm. Peut-être même 3 cm. Bon, ça, rien de bien méchant, ça ne devrait pas poser de problème. Et dans le dos, alors je peux pas le fermer ici. J'ai cousu juste les boutons à la vite pour pouvoir la fermer rapidement et l'essayer, mais ce qui va pas, déjà je trouve qu'il manque un bouton, 5 boutons, je trouve que c'est pas suffisant. Donc, mais malheureusement j'en ai 5, donc je vais devoir en recommander que 1. Donc je vais en rajouter un, replacer les liens. Et en fait le fait que ce soit des liens élastiques, comme c'est quand même assez plaqué, assez serré, l'élastique en fait se détend et ça laisse une ouverture dans le dos. Donc pour rattraper ça, je pense qu'il faut déjà que je réduise mes liens énormément. Et je vais également rajouter sous la partie où il y a les boutons un morceau de tissu que en fait j'avais déjà prévu, je l'avais déjà découpé parce que dans l'inspiration on voit bien qu'il y a un tissu qui protège, un tissu entre un bout de tissu derrière en fait les liens, derrière en fait les boutons, pour éviter justement qu'en fermant les boutons en fait on aperçoive un bout de peau. L'autre problème qui me chagrine un peu plus également ici, c'est je sais pas comment appeler ça, ce petit défaut ici. Je pense qu'en changeant un petit peu l'orientation de la bretelle ici au niveau de la couture épaule, je vais réussir à le modifier, mais j'en suis pas sûre. Donc peut-être en remontant 1 cm ici, mais en changeant un petit peu l'orientation de la couture de l'épaule, ça devrait aller. Franchement, je suis hyper stressée. Là, l'idée de tout redémonter, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Parce qu'en plus, j'ai fait les sous-piqûres. Donc il faut aussi que d'abord je défasse toutes les sous-piqûres. En fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai aussi cranté toutes les marges de couture déjà au ciseau cranteur. Et voilà, j'ai peur de me retrouver avec des marges de couture trop réduites pour les modifications que je veux faire. J'ai peur de faire des trous dans le tissu. Donc je vous avoue que je suis assez stressée. Quand j'ai vu que la robe m'allait pas, qu'il y avait beaucoup de modifications, j'en étais même à me dire ok bon j'arrête là, j'arrête les dégâts, je vais m'acheter une robe dans le commerce à 200 balles et on n'en parle plus en fait. Pourquoi je m'en fiche ça, j'étais même pas sûre, en fait il y a tellement de défauts que j'étais même pas sûre que la robe m'allait. Je dois avouer aussi que je me sentais un peu déguisée. Je pense que c'était aussi fait de la longueur. Là, je l'ai cousue avec la robe qui touche vraiment le sol. Je me suis sentie vraiment un peu déguisée. C'est tellement pas ce que je porte habituellement. C'est tellement beaucoup plus près du corps aussi que ce que je porte actuellement. Le fait d'avoir un soutien-gorge aussi push-up avec des coques, sachant que 80% du temps, je porte pas de soutien-gorge, je me sentais pas à l'aise non plus. Donc je pense que je me fasse à l'idée que je vais pas être très à l'aise et je sais pas vraiment en fait si c'est moi en fait cette robe, si ça représente ma personnalité. Enfin je sais pas, j'ai eu plein de questions existentielles comme ça qui me traversent depuis 3 jours, mais voilà, je me suis posée, j'ai respiré un grand coup et je vais faire les modifications. Je sais pas, vraiment la motivation à 0 là, c'est un peu alors vraiment pourquoi je m'inflige ça quoi. One eternity later. Voilà, j'ai tout démonté. Donc, vous avez le haut ici dans le tissu principal, donc avec le haut thermocollé. Le haut avec la doublure. Donc là, j'ai tout enlevé. Il faut encore que je repasse en fait les marges de couture. Je suis rassurée, j'ai pas cranté trop près les marges de couture quand même.
donc ça devrait aller. Donc ça, il faut bien que je repasse. Et pour la partie dos, tout ouvert, mais j'ai laissé la doublure accrochée sur la partie jupe parce que ça, j'ai pas à reprendre. Et ce sera plus facile pour moi, maintenant que c'est ouvert aussi, de remonter la boutonnière. Donc ce que je vais faire, donc là j'ai bien repassé d'abord toutes les marges de couture pour tout bien remettre à plat, enlever un maximum les petits fils et je vais refaire les coutures des épaules et ensuite je vais m'attaquer au dos. Ça c'est des choses que même si je suis pas pour la couture épaule, je sais pas si ça va vraiment résoudre complètement le problème que j'avais dans le dos, mais ça me gêne moins que le problème que j'ai sur la partie devant. Et la boutonnière, je sais que voilà, je sais faire, donc ça me rassure de commencer par cette étape-là. Pour la partie devant, on verra dans un second temps. Je vous montre mes dernières avancées. Ça reprend forme, je suis assez contente. Pour le haut, de la partie devant, ce qui s'est passé, une fois que j'avais tout démonté, j'ai passé la vapeur, sans plaquer le fer, mais juste la vapeur au niveau du décolleté pour essayer de resserrer un peu les fibres. Je ne sais pas si ça a fait grand chose, mais ensuite j'ai passé du 3 fil thermocollant au niveau de l'endroit où j'allais faire la piqûre et j'ai décalé en fait ma piqûre d'environ 0,5, un peu moins de 0,5 par rapport à ma première piqûre. Pour l'instant, ça m'a été conseillé du coup de ne pas travailler du tout le décolleté au fer, vraiment de toucher le moins possible parce que je pense que c'est avec le fer que j'ai étendu les fibres. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est la sous-piqûre. Là, vous voyez que la doublure ressort. Donc je vais faire la sous-piqûre tout le long de l'encolure et j'espère voilà, que ça va bien se plaquer. Je vais vraiment faire le minimum avec le fer. Mais écoutez, j'ai l'impression quand même que mon problème est relativement résolu. Donc je suis assez optimiste. Vraiment, je crois qu'avec la sous-piqûre et vraiment un très léger repassage, vraiment, je vais essayer de ne pas plaquer trop le tissu, mais j'espère que ça va faire un joli décolleté. Pour le dos, il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà, pour résoudre le problème de cet angle-là qui était pas bien plaqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé la couture. Vous voyez, avant la couture était complètement à la verticale, mais à environ 2,5, 3 cm du bord, je suis venue comme si je faisais une pince, en fait, décaler ma couture. Donc j'ai rajouté en fait 0,5 à ma marge de couture, de la marge de couture de cette partie-là. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait droit et que la couture part un petit peu en biais, idem de ce côté, peut-être même qu'on le voit mieux de ce côté. Pour essayer en fait d'enlever de ce volume là. Idéalement il aurait fallu faire une pince comme ceci, mais je voulais pas rajouter une couture qui soit visible. Donc j'ai juste décalé à peu près à 2,5-3 cm de ma couture dos ici. J'ai décalé à 0,5 ma marge de couture. Et ce que j'ai fait également, je suis venue au niveau de la couture épaule rajouter, prendre 0,5 ici de plus que j'ai soustrait ici. Donc en espérant en fait que en remontant un petit peu la bretelle, ça vienne aussi plaquer à ce niveau-là. Et ensuite j'ai travaillé sur ma boutonnière. Donc j'ai rajouté ici une propreté, histoire qu'on ne voit plus ma peau une fois que les boutons seront faits. Et j'ai enlevé en fait les liens élastiques que j'avais fait, qui en fait donnaient trop ça laissait trop de possibilités que les boutons, que ça s'écarte, que les deux pans du dos s'écartent ici. Donc j'espère qu'avec ces liens, qui franchement je trouve sont très jolis, je les ai plutôt bien réussis, ils sont assez réguliers. J'en ai également rajouté un, donc pour avoir 6 boutons, je trouvais que c'était plus régulier que 5 boutons. Et là, une fois qu'il y aura les boutons, je pense que ça va être vraiment très joli. Je trouve que ce détail est très joli. Ça va pas être facile à enfiler, mais je crois que ça fait vraiment un détail très chic. Là encore, ce qu'il me reste à faire, c'est la sous-piqûre. Donc partout, il y aura une sous-piqûre, donc la doublure, on ne devrait plus la voir comme ça remonter. Je vais pas retoucher, voilà. S'il y a encore un problème à ce niveau-là, ben, ça restera. Franchement, c'est dans le dos, donc moi, ça me gêne pas tant que ça.
Maintenant, je vais coudre donc la sous-piqûre tout le long. Je vais également coudre mes boutons parce qu'en fait, tant que les boutons ne sont pas posés de toute manière, je ne peux pas l'essayer. Et ensuite, je vais revenir faire ma couture d'emmanchure ici. Avant de faire cette couture, je vais soustraire ici 2 voire même 3 cm pour vraiment avoir plus d'aisance parce que j'étais serrée. Et voilà, une fois que j'aurai fait cette couture d'emmanchure, je vais pouvoir faire les coutures côté et réessayer. Là, ce sera vraiment l'essayage véridique. Si ça va toujours pas, je crois qu'il va falloir que ça reste comme ça en fait. Ok, je vous montre, mais ça va beaucoup mieux, enfin. Je mets mes chaussures. Pour le premier point qui posait problème, le décolleté, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment soulagée d'avoir réglé ce problème. Là, je me sens bien. Voilà, c'est bien, c'est pas complètement plaqué. Enfin, je veux dire, c'est pas Bridgerton quoi, j'ai pas les seins qui débordent, mais c'est droit, ça fait propre, c'est net. J'ai peut-être un demi-millimètre, un demi-centimètre à la taille où je peux ajuster, mais je crois que je vais laisser comme ça parce qu'il faut que je respire quand même, hein. J'espère bien manger le soir de mon mariage, donc je vais être assise, je vais danser. Je pense qu'il faut que je me laisse un peu de marge quoi. Pour le dos, c'est beaucoup mieux. Alors il manque toujours un bouton puisque j'ai pas recommandé encore mon bouton manquant. Le souci que j'avais ici a l'air quand même en partie résolu. C'est pas. Peut-être que ça pourrait être un peu mieux, mais franchement, on va laisser comme ça. Les boutonnières avec la propreté, franchement, c'est nickel. C'est exactement le rendu que je voulais, donc je suis soulagée. Encore un peu les épaules qui tombent selon les mouvements que je fais, mais je pense que c'est juste inévitable. Et je vais pas refaire les coutures épaules, pas refaire mes emmanchures. C'est bon, stop, faut savoir dire stop. Maintenant, grand dilemme de la longueur de la jupe. Soit je couds à ras du sol, voilà, histoire juste que je ne marche pas dessus et je garde la silhouette élancée du haut de mon 1m60. Soit je lui mets une petite longueur cheville pour qu'on voit, comme ça on voit les chaussures, mais j'ai peur que ça coupe un peu la silhouette, ou alors carrément beaucoup plus haut, vraiment qu'on voit ma cheville, et dans ces cas-là peut-être que ça fait un peu moins de mariée quoi. Mais en même temps c'est assez joli. Voilà, c'est fou. Je suis presque au bout. Je crois que le plus dur est derrière moi maintenant. En étape de couture qui reste à faire, assembler la doublure dans le dos, elle n'est pas assemblée, et faire les ourlets de la doublure et de la robe. Coudre le bouton manquant. Et voilà, je crois que... J'arrive pas à réaliser, mais je crois qu'on arrive au bout. On arrive au bout.
que ce que je pensais pour ajuster la longueur. Parce qu'en fait, ajuster sur soi et marquer sur soi la longueur qu'on veut, c'est un petit peu galère. Et donc là, j'avais déjà retracé, redécoupé le bas de la jupe. J'avais fait juste un premier repli à la machine. Et en fait, en la réessayant, je me suis rendu compte qu'il y avait les longueurs qui n'étaient pas les mêmes à droite et à gauche. Donc là, j'essaie de remesurer et je vais encore réduire parce que je marchais encore dessus et je veux que ça reste ras du sol, mais quand même que j'évite de me casser la binette. Je peux éviter de tomber en même temps que je m'avance vers l'hôtel. Ça m'arrangerait, donc je vais essayer de remesurer, mais franchement je galère un peu, je sais pas trop comment m'y prendre, parce qu'une fois que c'est sur moi, en fait, je peux pas vraiment prendre de mesure, je peux pas vraiment marquer le pli, et maintenant qu'elle me va, j'ai plus envie que Valentin me voie dedans, donc je galère un petit peu. Finalement, je ne mange pas toute seule, donc je vais demander l'aide de Valentin et j'ai opté pour l'option pull. Et il ne verra qu'à la partie jupe, ça ira.